Oui, donc on continue dans la série des petites astuces utiles. Comment faire un arrondi harmonieux, fluide. Par exemple, je vais partir sur cette narine-là. On place l'outil, alors je ne vais pas prendre le mien puisque celui-là est difficile à trouver, je vais prendre l'outil de ce que j'appelle l'outil de base parce qu'on le trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs. L'idée, c'est de se placer dans le pli de ce qu'on veut arrondir et vous enrouler. Dans le pli, vous enroulez. Évidemment, on change d'orientation, on change d'outil d'angle pour avancer dans l'arrondi. Je ne pourrais pas travailler sur ce côté-là arrondi en étant là. Donc, progressivement, je fais évoluer mon geste. Et la narine, on sait qu'elle doit revenir quand même, l'arrondi doit revenir vers le bout du nez. Donc là, je suis dans le pli, j'enveloppe la surface de la terre, comme ça. Ici, je me remets dans le pli, j'enveloppe. Je me remets encore un petit peu plus haut. Alors là, je vais partir de l'autre côté, un petit peu plus haut, et j'enveloppe. Alors, ça c'est très très intéressant. Je vais vous mettre la paupière inférieure pour que vous compreniez à quel point c'est intéressant. Donc je prends un petit bout de terre que je place grossièrement ici. Je l'ai humecté un petit peu parce que ma terre a un peu séché. Donc d'abord, je colle. Je sais pas, j'allais dire vous vous rappelez parce que je le dis tellement en stage que je vais remettre un petit peu, mais vous vous rappelez que la paupière supérieure passe toujours au-dessus de la paupière inférieure. Donc schématiquement, si je fais une paupière assez tombante, j'ai donc la paupière inférieure qui passe en dessous. Je schématise. Le petit geste technique là qui sert à se mettre dans le pli, ça va être très intéressant aussi puisque ma paupière n'a pas la même épaisseur partout. Donc moi, clairement, je sais que si je veux qu'elle ait cette épaisseur-là, il faut qu'elle ait cette épaisseur-là ici, mais au-delà, ça va être de l'arcade ici, là. Donc ça, je vais le renvoyer dans l'arcade avec le petit geste que je viens de vous montrer. Je me place dans le pli et j'enroule. Voilà, là je vais arrêter la paupière quand même parce que point trop n'en faut. Voilà, elle s'arrête là. Je vous invite vraiment à toujours, au fur et à mesure de votre sculpture, de toujours vous demander, ok, le trait que je suis en train de travailler, il s'arrête où? Pour ne pas être dans le flou. Vous voyez, ma paupière, je veux pas qu'ici ce soit flou. Soit elle s'arrête là, mais il faut le savoir. Donc moi, je vous invite vraiment à toujours définir où commence un trait et où il s'arrête. Alors ensuite, pour la paupière inférieure, puisque c'était ça l'objet de mon propos, je vais décider qu'elle va faire cette hauteur-là, ma paupière inférieure. Donc ça veut dire qu'en dessous, c'est de la pommette. Au-dessus, c'est la paupière. Donc, j'ai défini avec un petit repère ce que je voulais qu'elle ait comme hauteur. Maintenant, j'ai défini en volume. Et une fois qu'on a défini en volume, et on ne peut pas laisser un trait comme ça c'est pas humain. Donc, on va adoucir ce trait en faisant ce petit geste que je viens de vous montrer. Je me place dans le pli et je remonte. Alors là, j'enveloppe pas tellement, je remonte par-dessus pour l'arrondir. Après, on s'occupera de l'intérieur de l'œil. Vous voyez, si on regarde le profil, ça devient humain. Hop, je me mets dans le pli et je remonte pour adoucir ce pli, le placer en volume. Alors là, on reprend l'outil magique pour redéfinir et pomper un petit peu de paupière inférieure si on estime qu'elle est trop épaisse, enfin trop haute. N'hésitez pas à faire rentrer
la paupière inférieure en dessous de la paupière supérieure, là, qui est là. Ça, c'est très important pour respecter les caractéristiques humaines. Donc, je résume. Définir où finit l'arcade. Et donc, par définition, de fait, où commence la pommette. Ensuite, on peut aplatir l'arcade avec un geste qui enveloppe en oblique, en fait, l'arcade. Quand on veut redéfinir un volume ou arrondir, on se place dans le pli en appui. Alors là, vraiment, c'est des gestes très, très doux, hein. On ne creuse pas. Voilà. On n'oublie pas de faire passer la paupière inférieure sous la paupière supérieure. Et pour l'arrondi, on se place dans le pli et on remonte légèrement. Ou alors, quand on vraiment recrée une forme ronde, on se place dans le pli et on enveloppe en tournant.